Coucou les premières spé. Donc aujourd'hui cette vidéo pour revenir sur la correction CTM5 partie 2 que je vous ai envoyé. Mais je pensais que peut-être une petite vidéo, bon ça pouvait pas faire de mal. Donc en fait au niveau des groupes fonctionnels à connaître, alors il n'y a pas que ceux-là, hein, mais disons que ceux-là il faut les connaître. Vous en verrez d'autres l'année prochaine. Vous avez les alcools. D'accord? Donc les alcools, en fait, donc vous avez ici R, hein, je rappelle, c'est une molécule, enfin un groupe, un enchaînement de carbone et d'hydrogène, peu importe sa longueur, c'est R. Et puis vient s'attacher un groupe OH. Alors ce groupe OH, c'est le groupe hydroxyle. Et ce groupe OH va donner une fonction à la molécule qu'on appelle fonction alcool. Donc à chaque fois que vous aurez un OH comme ça, lié à un groupe, une chaîne carbonée en fait, eh bien ce sera un alcool. Et ça finira donc par ol. Donc il y avait les alcools. Les alcools, donc ils finissent par ol. Ensuite, dans la fiche, on parlait des aldéhydes. Alors eux, ils finissent par al. D'accord, ol, ils finissent par ol, cela, al. Vous avez ensuite les cétones. Les cétones qui finissent par on. Et la dernière fonction, ce sont les acides carboxyliques. Acides carboxyliques. Carboxyliques. Alors, qui finissent par oïque. Alors, qui commencent par acide, nanana, oïque. Alors, le groupe OH, ce sont les alcools. Les aldéhydes et les cétones, c'est le groupe, en fait, carbonyle. Et qui, en fait, est, on peut le noter CO. En fait, c'est double liaison O. Donc, groupe carbonyle. Voilà, ici, c'est le groupe hydroxyle. Et au niveau des acides carboxyliques, en fait, vous avez le groupe COOH. Qui est le groupe carboxyle. Voilà. Donc, au niveau de la fiche, on regardait point par point. Donc, on commençait par les alcools. Donc, par exemple, il fallait trouver le nom. C'était trouver le nom du petit b de la molécule petit b de la première fiche. Donc la voici. Alors j'ai donné le corrigé, mais voilà, il faut. Voilà. Donc c'est celle-ci. Alors vous reconnaissez en fait qu'il y a en fait. Alors on voit le reflet avec le soleil. Bon, c'est pas super grave. Vous voyez le reflet de la caméra, c'est pas grave. Ici vous avez le groupe OH. D'accord, qui est attaché finalement à un carbone ici, qui fait partie d'une grande chaîne linéaire carbonée, contenant 1, 2, 3, 4 carbones. Donc si c'est 4 carbones, bah, ça va faire butane. Le groupe hydroxyle OH, il est attaché au premier carbone. Alors bien sûr, on va compter 1, 2, 3, 4 et pas 1, 2, 3, 4. Puisque la priorité est donnée à la fonction, au groupe qui donne la fonction. Donc le OH, il est rattaché au premier carbone. Du coup, bah, son nom, c'est pas compliqué, ça va être butane-1-ol. Voilà. Donc le petit b, c'était le butane 1-ol. Voilà, butane-1-ol. Bon. Important de ne pas oublier les tirets, tout ça, c'est quelque chose que même moi, des fois, j'oublie. Voilà. Donc il faut faire attention. Et, pardon, ici, il n'y a pas de E. C'est-à-dire qu'on ne met pas le E de butane, hein, comme on avait dit au niveau de la première fiche. Là, il fallait trouver la molécule K.
la molécule K, en fait, c'est du pentane 1-ol. Donc si c'est du pentane 1-ol, on devrait avoir une chaîne carbonée avec 5 carbones. Et puis, un ol, c'est-à-dire qu'en bout de chaîne, on a un OH. La preuve, c'est exactement ce qu'on voit. Vous voyez, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 carbones, et vous avez le groupe OH, d'accord, ici, qui est attaché au premier carbone. Donc, pas de souci, il n'y a pas d'erreur dans la fiche. Le K, ça c'était le B, le K, c'est du pentane. Alors, on ne met pas le E, tiré 1-ol. Ensuite, il y avait une molécule dont on donnait la formule semi-développée, qui est celle-ci. Hein. On avait un CH3, CH2, CH. Ensuite, il y avait ici CH3 qui était une ramification CH3, CH2 sur la chaîne principale, CH et OH, ici, le groupe hydroxyle, et CH3. Voilà. Alors, je ne sais pas si on voit tout. Ouais. Donc, pour trouver son nom, on utilise exactement les mêmes règles qu'on a dit la dernière fois pour les alcanes. On cherche la plus grande chaîne carbonée. La voici. Cette grande chaîne carbonée, elle comporte 1, 2, 3, 4, 5, 6 atomes de carbone. Donc 6 atomes de carbone, c'est hexane. Donc, j'écris hexane sans le E. Ensuite, je vais mettre un tiret et je sais que ça finit par ol. Reste à voir, alors ça finit par ol parce que à cause du groupe OH. Ici, le groupe hydroxyle. Quel carbone? Quel numéro de carbone? Bon, alors vous avez compris. On ne va pas s'amuser à compter 1, 2, 3, 4, 5, parce que ça arrivera en 5e position, on va compter de l'autre côté. 1, 2. D'accord? Donc il est en 2e position. Voilà, ici c'est le carbone 2. Du coup, ce qui est important ensuite, aussi de voir, c'est les ramifications ensuite. La ramification CH3, d'accord, elle est au niveau du 4e carbone. Donc on va écrire 4, tiré, et quel est le nom de cette ramification, de ce groupe alkyle? Il comporte un carbone, donc c'est méthyle. Méthyle. Donc vous voyez que méthylhexane. Vous voyez que ce qui est prioritaire pour le nom de la molécule, c'est le groupe fonctionnel et pas le groupe alkyle. Donc c'est le groupe fonctionnel qui est prioritaire. Voilà. Donc voilà le nom de la molécule. Pour les alcools, on va voir que pour les aldéhydes, eh bien, c'est du même acabit. Alors passons aux aldéhydes. Alors dans la fiche, on vous dit que les aldéhydes sont utilisés dans la fabrication des matières plastiques et aussi elles sont utilisées en parfumerie puisqu'elles ont des odeurs caractéristiques. Ces aldéhydes finissent tous par al. Alors quel est le groupe caractéristique des aldéhydes? C'est un groupe carbonyle. C'est un groupe carbonyle. CO, en fait. Mais il ne suffit pas simplement qu'il y ait CO. Il faut savoir, il faut regarder la configuration du carbone ici. Le carbone fonctionnel. D'ailleurs, à ce propos, sur la fiche, carbone fonctionnel, j'ai mis 2 LE. Ben non, carbone fonctionnel, c'est EL. Donc en fait, voilà, l'aldéhyde, eh bien, il est attaché, voilà, enfin, il y a un carbone, comme ceci, ici R, d'accord, et puis ici H. Voilà, bon. En fait, ce groupe carbonyle, d'accord, si on regarde le carbone fonctionnel, il est entouré de R, c'est-à-dire une chaîne carbonée, linéaire ou ramifiée, quelque chose qui peut être grand ou petit, mais il y a un H.
il y a forcément un H. D'accord? Donc ça c'est un aldéhyde. Une cétone, je vais tout de suite en parler puisqu'il y a une petite différence. Vous voyez que si jamais on a la configuration du carbone fonctionnel, d'accord, eh bien si sa configuration change autour, ici par exemple vous avez R', une autre chaîne carbonée, c'est plus un aldéhyde. D'accord? Ce sera une cétone. Donc j'en profite pour tout de suite aussi parler des cétones. Vous voyez que c'est assez proche. Il y a le même groupe carbonyle, mais en fait pour différencier un aldéhyde d'une cétone, il faut regarder le carbone fonctionnel, c'est-à-dire le carbone où il y a la double liaison O qui est attachée. S'il y a un H, c'est un aldéhyde. S'il n'y a pas de H, s'il n'y a que du carbone finalement, c'est une cétone. On pourrait aussi dire simplement, c'est que si ce groupe-là carbonyle est en fin de chaîne, bah c'est un aldéhyde. Parce qu'en fin de chaîne, il y aura forcément un H. Et si ce groupe carbonyle CO est en milieu de chaîne, d'accord, eh bien ce sera une cétone. Voilà. Donc au niveau de l'aldéhyde, il fallait sur la fiche, alors il y avait, je vais prendre la place, je vais regarder, il y avait 3 molécules. Alors je vais tout de suite les dessiner. En semi-développé, CH3, COH. Donc là on reconnaît la fonction aldéhyde. D'accord? Le groupe qui donne la caractéristique aldéhyde, c'est celui-là. Voilà. Ensuite, il y en avait une deuxième, CH3, CH2. Bon, je pense que c'est pas un problème de reconnaître les fonctions hein, pour vous. Je pense que c'est pas ça. C'est peut-être des fois il y a quelques bon, peut-être des petits trucs qui échappent, bon, des détails en fait souvent. Mais c'est pour ça que je voulais regarder un peu cette fiche. Donc là, ici, le groupe il est ici. Donc aldéhyde. Et puis la troisième molécule, CH3, CH, ici CH3 en ramification, CH2, et puis comme je le disais tout à l'heure, hein, finalement vous voyez que si le groupe carbonyle il est en fin de chaîne, ben voilà c'est un aldéhyde. Voilà, donc ici vous avez 3 aldéhydes. Alors est-ce qu'il fallait, oui il fallait trouver le nom. Alors ça c'est intéressant, il faut trouver le nom de ces 3 molécules. Donc première chose, vous devez être capable de reconnaître les fonctions. Ça veut dire que les groupes, c'est à connaître par cœur. D'accord? Voilà, ça c'est vraiment à connaître par cœur. Et puis une fois que vous connaissez, on vous donne une molécule et puis allez, vous entourez. Voilà, bah ça je sais que c'est un aldéhyde. Ensuite, vous devez être capable de trouver son nom. Ça c'est voilà, c'est vraiment ce qu'on peut demander. Alors pour trouver le nom, ben voilà, on va trouver le nom. Bon allez, on va effacer en direct. Hein. Peut-être une pause. Oh, pas besoin de pause, allez. Donc celui-là. Voilà, ça fait vraiment comme à l'école. Hein. Alors celui-là. Vous voyez que la chaîne carbonée contient finalement 2 carbones. Donc si c'est 2 carbones, c'est éthane. D'accord? Donc éthane. Et il va finir par al. D'accord? Donc on dit éthanal. Alors, certains me diraient, peut-être, on pourrait l'écrire si, en nomenclature, vraiment si on est rigoureux, éthane 1 ol. Éthane 1 al. Voilà, à la rigueur. C'est tout à fait possible. Bon, mais il n'y a pas d'ambiguïté en fait. Éthane 1 ol, c'est forcément au premier. Hein, puisque si vous avez 2 carbones et que vous avez une fonction aldéhyde, bah, soit elle est de ce côté-là ou soit elle est de ce côté-là. Dans les deux cas, il n'y a pas besoin d'appuyer sur le fait qu'elle soit au premier carbone. Donc c'est pour ça qu'on écrit éthanal. Parce qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Maintenant, si sur une copie, un élève écrit ça, ben, on ne peut pas lui en vouloir. Hein. Au contraire, il est super rigoureux, il applique la règle à la lettre. Voilà. Ok. Donc il n'y a pas de problème. Ça c'est... voilà.
Donc il y a des fois, il y a des petits surnoms qui sont donnés, ou parce qu'il n'y a pas d'ambiguïté en général. Le deuxième, c'est pareil. Si c'est un aldéhyde, la fonction aldéhyde, le groupe, là, ici carbonyle, il est soit là ou soit de l'autre côté. Hein. Il suffit de retourner la molécule, hein, il n'y a pas de problème, il est forcément en bout de chaîne. Et il n'y a pas d'ambiguïté non plus, ce sera forcément au premier carbone. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de mettre 1. Donc ici, ça sera du 1, 2, 3, C3, propane, propanal. Voilà, propanal. Maintenant, si vous écrivez propane-1-al, on ne pourra pas vous en vouloir. C'est juste, on vous fera juste la remarque que bon, ouais, en fait, il n'y a pas d'ambiguïté, donc on peut l'appeler propanal. Mais c'est pas une faute. Enfin, pour moi, c'est pas une faute. Ici, cette dernière. Alors, ici, vous avez la fonction aldéhyde. D'accord. Voilà. Et vous avez ensuite ici un groupe alkyle, c'est une ramification. Donc la grande chaîne carbonée, je ne me suis pas trompé, je vérifie. La grande chaîne carbonée, non, c'est bien ça. La grande chaîne carbonée, 1, 2, 3, 4. 4, C4, c'est butane. Voilà. Butane, butanal. Là aussi, pas d'ambiguïté, c'est forcément, comme ça en bout de chaîne, c'est forcément au premier carbone. Donc, butanal. Et puis on va juste dire, celui-là, c'est un groupe méthyle. D'accord. Donc forcément, on va dire méthyle. Et ce groupe méthyle, donc méthylbutanal, et ce groupe méthyle, il est attaché au carbone numéro 1, 2 et 3. Donc ce sera du 3 méthylbutanal, tout simplement. Alors on termine avec une molécule à écrire semi-développée. On donne le nom, d'accord, on doit trouver sa formule semi-développée. 2-éthylpentanal, donc pentanal, al, ça finit par al évidemment, et donc c'est un aldéhyde. La grande chaîne pentane, d'accord, donc la grande chaîne pentane c'est en C5. Donc ici, comme ça finit par al aldéhyde, ça va finir forcément par OH, d'accord, ça on le sait. Et ensuite, il y a un groupe éthyle. Alors, éthyle, c'est 2 carbones, donc ça va faire du C2H5, d'accord, qui va être attaché au carbone 2, d'accord, le numéro 2 de la chaîne C5. Donc, on y va. 1, 2, 3, 4, 5. C5, pentane. On sait que ici, il y a forcément une double liaison O avec H pour la fonction aldéhyde ici. De ce fait, c'est le numéro 1, celui-là, et on doit attacher un groupe éthyle au numéro 2. Donc ici, au numéro 2. Alors, on pourrait l'écrire en bas ou en haut. D'accord, bon, je vais l'écrire en haut. Je ne sais pas sur la feuille comment on l'avait écrit, mais ça n'a pas d'importance, parce que en fait, et forcément, oui, parce qu'en fait, au niveau des liaisons, ça peut tourner, en fait. Donc on peut imaginer que le bloc, d'accord, il puisse tourner et se retrouver en bas. Donc il n'y a aucun problème, on peut l'écrire en bas, celui-là aussi. Voilà. Par contre, quand il y a une double liaison, ça ne peut pas tourner. D'accord. Donc il faut faire attention, c'est pas toujours le cas, mais quand il y a une simple liaison, d'accord, autour d'un carbone, ça peut tourner. Ok. Il ne reste plus qu'à mettre tous les H qui vont bien. CH3, hein, ici CH2, CH2, 1, 2, 3, et il en manque un, CH, 1, 2, 3, 4, là c'est plein, et voilà. Donc voilà la formule semi-développée du 2-éthylpentanal. On passe au cétone. Au niveau de la fiche, on passe au cétone. Cétone, c'est le groupe carbonyle, mais en milieu de chaîne. D'accord. Donc là, il est ici en milieu de chaîne. Ou alors, on regarde le carbone fonctionnel et on voit qu'il est entouré de carbone et de carbone. Donc c'est pas un aldéhyde, c'est une cétone. Donc ça va finir par on. Alors là, rien de compliqué. 1, 2, 3. D'accord. Donc 3.
c'est C3, donc c'est du propane. Donc ici, on aura propane. Voilà, propane. Alors, on pourrait l'appeler propanone directement, ou sinon, si on veut être rigoureux, propane de on. Bon, mais là, finalement, il n'y a pas d'ambiguïté non plus, puisque la fonction cétone avec une molécule en 3 carbones, elle est forcément ici au deuxième, au milieu. Donc voilà, hein, c'est un peu propanone ou propane de on. Donc si on est rigoureux, et puis on peut tout à fait se permettre de ne pas mettre le 2. Il n'y a pas d'ambiguïté. Alors sur la fiche, je ne sais plus, parce qu'on avait mis... attendez, sur la fiche, oui. Alors propane de on. Voilà. Mais propanone, ça passe. Ici, ben, regardez, vous avez la fonction cétone, 1, 2, 3, 4 pour la chaîne linéaire, la grande chaîne linéaire. 4, c'est butane, donc butane, tiré, et là, on voit que il est en deuxième position. Alors, je répète, on pourrait compter 1, 2, 3, 4 ou 1, 2, 3. Mais on prend le plus petit numéro pour la fonction. Donc, c'est 2. 1, 2. Et ici, on. Butane, tiré de on. Pour le dernier, alors, vous avez... Alors, c'est intéressant le dernier, parce que certains d'entre vous pourraient très bien dire, ah oui, mais ah oui, c'est vrai, il y a la double liaison O en fin de chaîne. Ok, donc c'est un aldéhyde. Attention, c'est trompeur, parce que là, on pourrait croire que c'est en fin de chaîne, mais c'est pas en fin de chaîne, parce qu'en fait, il y a un CH3 ici. Donc la fin de la chaîne carbonée, c'est CH3. Donc elle est bien... voilà, c'est pour ça que de regarder la fonction en fin de chaîne, il faut vaut mieux parfois regarder la configuration du carbone lié dans le groupe. Ici, il est entouré de carbone et de carbone. Donc c'est pas un aldéhyde, c'est bien une cétone. Donc ça va finir par on. On va compter donc la grande chaîne 1, 2, 3, 4, 5. Donc pentane, tiré. La fonction cétone est au numéro 1, 2, 2 on. Et ici vous avez un groupe méthyle. Méthyle, alors là on compte 1, 2, 3, 4. Donc 4 méthyle, pentane, 2 on. C'est bien ça sur la fiche. Il me semble 4 méthyle, pentane, 2 on. Ça va, il n'y a pas d'erreur. Reste à voir, ah oui, il est resté une autre formule, le 3-éthylhexane 2 on. Bon, on va le faire ici, d'accord. Le 3, alors c'est le 3-éthylhexane 2 on. 3-éthyl hexane 2 on. Donc comme son nom l'indique, c'est une cétone. D'accord, donc il y aura un groupe CO et avec des carbones, carbone. D'accord. Cette double liaison O sera attachée au deuxième carbone. Donc ici, il faudra qu'il y ait un 2 sur le carbone. Le 2 d'une grande chaîne qui est hexane, c'est 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On compte, alors je vais compter dans ce sens-là. Alors ici, je vais mettre donc ma cétone, mon groupe carbonyle au deuxième carbone de cette chaîne. Voilà, donc j'ai bien une cétone. Alors, ici, je peux mettre CH3. Et vous avez un groupe éthyle au troisième carbone. 1, 2, 3. Donc ici, pareil. Un groupe éthyle, c'est 2H5. Ensuite, il n'y a plus qu'à mettre les carbones où il faut. Les carbones. Les hydrogènes. CH3, CH2, CH2. Ici, 1, 2, 3. Donc il y a un CH. Pour avoir 4 liaisons. 1, 2, 3, 4. Là, c'est saturé. Et voilà. Donc voilà le 3-éthylhexane 2 on. Voilà.
c'est une des raisons pour laquelle j'ai fait l'affiche. J'ai eu quelques questions par rapport justement à celui-là. Donc c'est pour ça que je me suis dit, bah autant peut-être faire une correction. Voilà, ça peut peut-être toujours aider tout le monde. Reste les acides carboxyliques. Bon, les acides carboxyliques, voilà, il y a le même genre de questions. Voilà, eh ben, acide carboxylique dans un instant. Alors, dernier point de la fiche, les acides carboxyliques. Alors, les acides carboxyliques, on les reconnaît facilement avec le groupe carboxyle. Voilà, c'est double liaison OH. Donc, on reconnaît finalement le groupe hydroxyle des alcools et finalement le groupe carbonyle des cétones aldéhydes. Alors qu'est-ce qui se passe en fait? Alors c'est ça qui est intéressant quand même, c'est que pour obtenir un acide carboxylique, il faut prendre un alcool. Chimiquement, vous prenez un alcool et vous l'oxydez. Vous lui rajoutez de l'oxygène. Concrètement, c'est ce qui se passe quand on fabrique du vinaigre. Parce que du vinaigre, c'est quoi? C'est du vin aigre. Donc à la base, vous prenez un alcool, donc par exemple du vin, et vous le laissez fermenter à l'air. Donc il y a du dioxygène qui va s'incorporer, et ce dioxygène va donner l'acide éthanoïque. L'autre nom, son petit nom, c'est le vinaigre. Voilà, le vinaigre de vin. Alors regardez, vous prenez un alcool au départ et vous incorporez de l'oxygène, vous rajoutez de l'oxygène. Voilà. Et vous obtenez un acide carboxylique. Donc un acide carboxylique, chimiquement, ça s'obtient par oxydation ménager des alcools. Bon, c'était une petite parenthèse, mais qui n'est pas dénuée d'intérêt. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, oui, trouver la fonction, mais ça, je pense que ça, vous savez le faire. Une fois que vous aurez bien appris par cœur les fonctions, c'est un jeu d'enfant et on adore ce genre d'exercice. Il faut prendre un crayon de couleur et entourer, c'est génial. Voilà. Ensuite, je supposais, oui, il fallait trouver leur nom, c'est ça. Donc ici, pareil, toujours la même méthode, c'est en fait super facile, j'aime bien moi ce genre de truc là. CH3C, donc c'est 2, C2 c'est éthane, d'accord. Et bien ça va être l'acide éthanoïque. Éthanoïque. Voilà. Ouais, c'était bien ça. Voilà, acide éthanoïque. Alors, il n'y a pas d'ambiguïté possible, il n'y a pas besoin de dire que c'est le numéro 1, que le groupe se met au numéro 1, il n'y a pas d'ambiguïté possible. Donc voilà, ça simplifie. Ici, c'est pareil, c'est pas de l'acide éthanoïque, mais vous aurez vite fait déjà de trouver son nom, c'est l'acide propanoïque. Il y a 1, 2, 3, 3 c'est 3, propanoïque, acide propanoïque. Acide propanoïque. Voilà. Le troisième, alors vous avez la fonction acide, d'accord. Et puis, donc vous avez 1, 2, 3, 4. 4 carbones pour la grande chaîne carbonée, donc 4 butane. Donc butane, voilà, OIC. Mais il faut là préciser où on le met, parce qu'en fait, il y a un groupe ici. Il y a un groupe méthyle ici. Donc ici ça sera un. Oh, je sais pas, sur la fiche, qu'est-ce qu'on a mis sur la fiche. Oui, il n'y a pas besoin de préciser, oui, c'est ce que je disais. Non, c'est pas ce que je disais. Voilà. Bon, vous voyez que des fois ça peut. Voilà. Même moi, des fois je confonds encore. Bon, à décharge, moi j'ai plutôt une formation de physicien en fait à la base. Donc la chimie organique, j'ai dû m'y mettre quand j'ai passé le CAPES. Alors butanoïque, donc ici, voilà, et puis forcément là c'est le 1, 2, 3. Donc c'est 3 méthyle, alors acide,
3-méthylbutanoïque. Je me suis pas trompé sur la fiche. Tatin, tatin. Voilà. Acide 3. Non, attendez. Acide 3-méthylbutanoïque. Ouais, génial. Et puis le dernier exercice. Il faut trouver la formule semi-développée de cet acide 3-méthylpentanoïque. Il n'y a pas d'ambiguïté en fait pour oui, puisqu'il est forcément en bout de chaîne. Après, la chaîne, elle peut être ramifiée ou pas. Voilà, donc pentanoïque, pentane. 1, 2, 3, 4, 5, c'est la grande chaîne. On sait qu'on aura la fonction carboxyle, enfin le groupe carboxyle, qui assure la fonction acide carboxylique. Et on a un groupe méthyle qui se place au troisième carbone de la grande chaîne carbonée. Donc 1, 2, 3, allez, je vais le mettre en haut, d'accord, CH3. Ensuite, on rajoute les petits H qui vont bien. Ici, il y a 2, ici, il y a 1, ici, il y a 2, et là, tout est bon. Et voilà. Donc, voilà, bon, ben, très bientôt, je pense faire une petite vidéo pour CTM3, la partie 3.